Dans le, dans le film The Matrix, lorsque Morphée dit à Neo que beaucoup ne sont pas prêts euh, à se déconnecter du système, il parle pour moi d'une vérité profonde sur la nature humaine qui reflète à la fois le monde fictif de l'histoire et la condition métaphysique réelle de la société. Le système dont on parle dans le Matrix est une métaphore de l'illusion, c'est-à-dire une construction artificielle conçue pour contrôler et soumettre l'humanité en lui donnant un faux sens de la réalité, et un peu comme beaucoup vivent aujourd'hui, piégés qu'ils sont dans les illusions de la société, incapables ou réticents à voir au-delà du voile, des mensonges, de la manipulation et du contrôle. Morphée comprend que pour beaucoup, le confort du système est préférable au processus plutôt troublant, souvent douloureux, de l'éveil à la réalité, à la vérité. Les gens sont devenus conditionnés à travers des années, parfois même des générations d'endoctrinement à accepter le monde tel qu'il leur est présenté. Se déconnecter de ce système-là, c'est-à-dire faire face à une dure réalité parfois insupportable, que tout ce qu'ils pensaient être réel est en fait un mensonge, cela exige du courage, une volonté d'accepter l'inconfort et surtout une volonté d'abandonner ce que l'on pensait être la vérité. Morphée donc savait aussi que ceux qui étaient encore branchés sur le système en étaient souvent les plus ardents défenseurs. Pourquoi? Parce que le système est devenu en quelque sorte leur identité, leur sens de soi, leurs croyances, leurs valeurs sont liées aux illusions et aux constructions de ce système auquel ils croient. Le menacer, ce système-là, c'est menacer tout ce qui leur est cher. Et pour beaucoup, il est plus facile de défendre le système que d'affronter la possibilité d'avoir été trompé pendant tout ce temps-là. La défense du système peut être conçue comme une réaction psychologique. Et lorsque beaucoup se battront pour protéger le système, ils parlent, c'est là une vérité psychologique, c'est-à-dire la dissonance cognitive qu'ils ressentent. Lorsqu'on leur présente des informations qui contredisent des croyances profondément ancrées, les gens ressentent un certain malaise, comme je disais tout à l'heure, une dissonance psychologique. Au lieu de remettre en question leurs croyances ou le système lui-même, ils rejettent en bloc souvent les nouvelles informations pour protéger leur ego, leur sentiment de sécurité. C'est pourquoi les gens sont encore branchés sur le système, qui sont branchés sur le système, le défendront avec véhémence, même si les preuves accablantes suggèrent qu'ils ont été corrompus, défaillants, ou le système est basé sur des mensonges. Pour ceux qui ne sont pas prêts à se déconnecter du système, le système représente la sécurité, l'ordre, la familiarité. C'est la prison confortable de l'esprit. Et faire face à la vérité signifierait alors perdre non seulement ce sentiment de sécurité, mais aussi leur rôle au sein de ce système-là. L'illusion leur fournit structure et prévisibilité. Et ils se battront pour la préserver, même au prix de leur liberté et de la vérité. S'accorder à l'illusion dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ce concept est étonnamment pertinent si on y prête attention. Le système peut représenter divers éléments de la société moderne: idéologie politique, structure économique, normes sociétales et même dogmes religieux. Ceux qui s'accrochent au système le font souvent par peur, par ignorance ou par désir de contrôle, si on parle ici de la direction. Alors le système, par le biais des médias, de l'éducation et des institutions gouvernementales,
programme les gens dès leur plus jeune âge à l'accepter comme une réalité. Il propose un récit. Si vous travaillez dur, suivez les règles et acceptez votre place en son sein, vous réussirez, serez heureux et épanoui. Mais nous savons tous que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Le processus d'éveil exige de rompre avec ces récits et de remettre en question le fondement même de ce qui est accepté comme vérité. C'est l'essence de l'hermétisme, la pratique de questionner la surface afin de trouver les vérités les plus profondes qui sont cachées en dessous. Cependant, ceux qui s'accrochent au système ridiculiseront, attaqueront et même ostraciseront souvent quiconque ose, de façon ouverte, remettre en question son autorité. Pourquoi? Parce que tout simplement, remettre en question le système, c'est remettre en question le tissu même de leur propre réalité. Le débranchement, donc, peut être un processus difficile, mais nécessaire. Et se déconnecter du système, un peu comme dans le film de Matrix, est une métaphore pour se réveiller du rêve collectif qui a été vendu aux masses. Il s'agit d'éplucher les couches d'illusion pour voir le monde tel qu'il est vraiment, plutôt que de la façon dont il nous a dit de le voir, dont il nous a conditionné à le voir. Pourtant, ce processus n'est pas facile. Il s'agit de démanteler des années de conditionnement et de programmation sociétale. Cela signifie faire face à des vérités inconfortables sur le monde et, plus important encore, sur nous-mêmes. Pour ceux qui sont prêts à se déconnecter, le voyage est un voyage de libération. Libération de l'esclavage mental et spirituel que le système impose. Mais pour beaucoup d'autres, la peur de l'inconnu, l'inconfort, de se confronter à des croyances profondément enracinées et la douleur d'abandonner des illusions de longue date sont écrasantes. Dans le contexte de l'hermétique, le système représente plus qu'un simple contrôle sociétal. Il représente l'orientation matérialiste, limitée et externe qui maintient les gens piégés dans l'ignorance de leur véritable nature en tant que conscience divine. Et donc, le système favorise la division, la peur et la séparation. Il enseigne aux gens à se concentrer sur la validation externe, le succès matériel et le pouvoir sur les autres. Mais en vérité, comme l'enseigne l'hermétique, nous sommes tous connectés. Et le véritable pouvoir réside dans la connaissance et la maîtrise de soi. Se déconnecter du système signifie transcender les désirs extérieurs, guidés par l'ego, et s'éveiller aux vérités spirituelles plus profondes qui gouvernent l'univers. Il s'agit de reconnaître que le monde extérieur n'est qu'un reflet de l'état intérieur. Lorsque nous nous déconnectons, nous récupérons notre souveraineté. Et nous nous alignons sur les principes supérieurs de la sagesse, de la vérité et de l'amour. Mais ceux qui s'accrochent au système restent aveugles à cette vérité, souvent parce que le système récompense la conformité et punit la déviation. Il considère toute personne qui se débranche comme une menace. Non pas parce que ces individus sont dangereux, non, mais parce qu'ils remettent en question la fausse sécurité fournie par le système. Défendre le rôle de la peur dans la défense de l'illusion. L'arme la plus puissante du système est la peur
naturellement. Donc la peur de l'inconnu d'abord, la peur de perdre son statut, la peur de se tromper. Cette peur pousse les gens à défendre l'illusion avec véhémence. Ils projettent cette peur vers l'extérieur, attaquant tous ceux qui menacent de perturber l'illusion sur laquelle ils ont construit peut-être même toute leur vie. C'est pourquoi ils se battront pour protéger ce système-là. Ils ne se battent pas pour le système parce qu'ils y croient. Peut-être qu'ils y croient, mais ils se battent surtout parce qu'ils craignent ce qui se trouve au-delà. Ils ont peur de la vérité, pour ainsi dire. Dans la philosophie hermétique, la peur est enracinée dans l'ignorance. Et l'antidote à la peur est la connaissance, la gnose, l'expérience directe de la vérité. Quand on commence à voir au-delà de l'illusion, la peur commence petit à petit à se dissiper, à se dissoudre. Le contrôle du système s'affaiblit parce que son pouvoir réside dans le maintien des gens dans l'obscurité, déconnectés de leur véritable essence. Ceux qui s'accrochent, qui s'y accrochent, ne le font pas parce que le système les sert, mais parce qu'ils ne savent pas qui ils sont sans lui. Mais aller au-delà du système, donc, voudrait dire, pour ceux qui se sont débranchés ou qui sont en train de le faire, il est crucial de se rappeler que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Nous devons naviguer dans le monde avec la conscience que beaucoup sont encore prisonniers de leur propre esprit, retenus captifs par l'illusion. Mais la tâche n'est pas de forcer quiconque à se réveiller. Non, c'est même dangereux quelquefois. Il s'agit plutôt de continuer à vivre dans la vérité comme des phares de lumière, en plantant des graines pour ceux qui sont prêts à voir au-delà du voile. Donc ces paroles devraient renfermer une vérité éternelle. Beaucoup ne sont pas prêts à se déconnecter parce qu'ils ne sont pas prêts à faire face au chaos du monde réel, où leurs perceptions, leurs croyances et leurs identités doivent être réexaminées. Et ceux qui s'accrochent au système continueront à le défendre jusqu'à ce qu'ils trouvent le courage de regarder au-delà. Merci.